You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We'll sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ma part ça va. En tout cas, désolé pour le retard dans la mise en ligne de la vidéo. Mais bon, finalement nous voilà et sans plus tarder, entrons dans les vifs du sujet. Nous parlons de comment savoir que nous servons Dieu sincèrement. Et la meilleure façon pour nous de savoir que nous servons Dieu n'est pas de compter le nombre de choses que nous avons accompli pour lui, mais plutôt évaluer notre degré d'implication dans l'expansion du royaume des cieux. Alors quand Dieu nous appelle à les servir, c'est pas dans le sens où notre travail profite d'abord à Dieu, mais plutôt dans le sens où c'est d'abord à notre avantage et pour notre bien. Comme nous l'avons déjà dit dans la vidéo précédente, qu'à ce niveau, on ne pourrait plus se poser la question de savoir si on sert sincèrement Dieu, mais plutôt de chercher à savoir si nous faisons ce qu'il faut pour gagner le royaume des cieux. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas ceux qui servent Dieu qui entrent dans le royaume. Vous savez, le soleil est au service de Dieu pour l'humanité depuis des millénaires. Mais pourtant, il n'est pas destiné à entrer dans le royaume des cieux. Le diable et les démons sont tous des créatures au service de Dieu. Mais pourtant, ils seront jetés dans les feux éternels. Quand on dit comment savoir que nous faisons les bonnes choses, cela ne veut pas dire chercher à savoir si on se comporte bien. Bien sûr que non. Mais plutôt de chercher à savoir si nous faisons ce qui est correct. L'exemple de Matthieu 7 nous en parle mieux. Correct veut dire faire ce que nous sommes censés faire, non ce que nous croyons qu'il faut faire, mais ce qu'il faut faire, au moment où il faut le faire, de la manière dont ça doit être fait pour que votre nom figure dans le livre des vies. Car le royaume des cieux que nous cherchons ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Dieu. Et que seuls ceux dont le nom est écrit dans le livre des vies entreront dans le royaume. Et du coup, Dieu étant propriétaire du royaume, c'est tout à fait naturel qu'il puisse établir des règles et des conditions à remplir pour tout celui qui veille accéder à son royaume. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je voudrais entrer dans ton royaume, mais ça sera mes conditions. Je ferai ci ou ça, puis tu me laisseras entrer. Personne ne laisse entrer dans sa maison n'importe qui, surtout pas un arrogant qui veut s'imposer. Là, on est bien d'accord. Et le royaume des cieux, c'est la propriété de Dieu. Dieu dit simplement, je vais brûler les diables et tous ceux qui le suivent en enfer pour l'éternité. Mais bon, je suis aussi sûr qu'il y a des gens qui ne voudront pas les suivre. Alors pour eux, je crée un royaume. Celui qui veut y entrer, qu'il vienne. Il y a de la place pour tout le monde, mais à condition que cette personne soit née de nouveau et deuxièmement, qu'elle ait de quoi se réjouir dans mon royaume. C'est pour ça que la question n'est plus comment savoir si je sers Dieu, car cette question sous-entend que Dieu nous doit quelque chose en retour du prétendu service qu'on lui aurait rendu. Pourtant, il ne doit absolument rien à personne. Et le fait que chaque matin l'Éternel nous réveille, c'est une grâce infinie qu'il nous fait. Une occasion pour réorienter nos vies, replacer nos priorités et faire ce qui est correct. En gros, c'est une opportunité pour réarranger nos vies. Et personne ne mérite cela. C'est pour ça qu'on l'appelle la grâce. Une faveur que personne ne mérite, mais que Dieu nous donne quand même. Nous allons lire un passage. Luc 10, 25 à 28. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Voici la réponse pour hériter le royaume des cieux. Il faut aimer, simplement. Bon, ok, dire qu'il faut avoir de l'amour pour hériter le royaume des cieux, ça a l'air tout trouvé, n'est-ce pas? Mais venons voir. Avez-vous remarqué que le docteur de la loi n'a pas cherché à savoir comment aimer Dieu, mais plutôt c'est qui les prochains qu'il doit aimer pour hériter du royaume? Oui, parce que dire à un croyant qu'il faut aimer Dieu de toute sa force et tout le reste, ça met tout le monde d'accord. On a l'impression du déjà vu, un peu comme
ça va, on sait. C'est facile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas, qui ne demande rien. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui a son comportement, qui appartient à un certain groupe ethnique ou race ou classe sociale, on a tendance à avoir des opinions complètement différentes. Chacun bâtit ses propres conceptions, à tel point qu'on devient hostile à un autre humain simplement parce qu'il est différent. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas chercher à savoir c'est qui notre prochain, mais plutôt c'est quoi aimer son prochain et comment aimer son prochain. Nous suivons un ordre imposé par Matthieu 6, 33. Nous parlerons de l'amour des dieux, l'amour du prochain et enfin de la justice. Voici les piliers sur lesquels nous devons bâtir notre vie si nous espérons un jour entrer dans le royaume des dieux. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme dans ces mondes? C'est simplement pour que l'homme reflète la nature des dieux au monde. Et quelle est la nature des dieux? C'est l'amour. Donc, l'homme a été créé pour refléter l'amour des dieux au monde, pour que le monde qui ne connaît pas Dieu voit dans celui qu'il a créé à son image l'amour du Créateur pour lui. Et c'est sans doute pourquoi le plus grand commandement est simplement question d'amour. Que veut dire tu aimeras ton prochain comme toi-même? La définition classique serait il faut aimer l'autre comme on s'aime soi-même, comme s'il fallait s'aimer soi-même pour ensuite pouvoir aimer l'autre. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce que Christ dit, ce n'est pas tu t'aimeras toi pour pouvoir aimer l'autre, mais plutôt tu aimeras l'autre de la manière dont tu te serais aimé toi. Ici, la première personne à aimer, ce n'est pas moi, mais l'autre d'abord, puis moi vient en seconde position. Je vous explique. Prenons un exemple. Si vous voulez acheter un véhicule à un ami, vous n'allez pas chez le vendeur et prenez juste un véhicule qui vous plaît et dire celui-là lui ira bien. Non, au contraire, aimer son prochain comme soi-même, c'est arriver chez le vendeur et se poser la question, si je voulais m'acheter un véhicule à moi, avec le moyen que je possède, quel véhicule me serais-je pris? Jusqu'où serais-je allé? Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous prenez ce véhicule et vous la portez à votre prochain. Et quand je dis n'importe lequel, je ne dis pas seulement les gens de votre entourage, mais vraiment n'importe qui. Quand vous tombez sur un sans-abri, un deuxième exemple, et que l'esprit vous met à cœur de faire un geste, vous ne regardez pas les petites pièces de monnaie qui sont tombées au fin fond de votre porte-monnaie ou poche, vous vous posez la question, si c'est à moi que je voulais faire ceci, avec le moyen que j'ai, comment me laisserais-je faire? Et une fois que vous avez trouvé la réponse, peu importe qu'est-ce que c'est, vous faites exactement la même chose pour la personne. Et franchement, en y réfléchissant, vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais véritablement aimé. Parce qu'on se poserait bien la question, qui aime de cette façon? On dirait peut-être les mariés. Mais aujourd'hui même, dans les couples, qui est censé être la plus haute dimension de la manifestation de l'amour dans ce monde, on y vit que querelles, abus et divorce. Et les gens se posent la question, je suis une bonne personne et je ne vois pas pourquoi je n'irai pas au ciel. La question que moi je vous pose, c'est celle-ci. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Pas à ta manière, mais à celle de Christ. Oui, tu aides les pauvres. Oui, tu pries pour les malades. Tu fais du bénévolat et ainsi de suite. D'accord. Mais le fais-tu à la limite de tes capacités? Au travers de ce que tu fais, arrives-tu à refléter l'amour de Dieu? Christ dit dans Matthieu 5, 46 à 48, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Christ parle comme si la vie chrétienne ne devrait pas se limiter à ce qui est normal. C'est normal de saluer ceux qui nous saluent. C'est normal d'aider ceux qui nous aident. C'est normal d'être là pour des personnes qui sont là pour nous quand on a besoin d'eux. Et il n'y a aucune récompense à ce qui est normal, dit le Seigneur. Et le verset 48 se marie parfaitement avec le verset 45. Il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, si tu te retrouves dans une situation quelconque, avant de prendre une décision, tu te poses la question, si mon Père Dieu était à ma place, qu'aurait-il fait? Vous voulez vous habiller, mais vous vous regardez dans la glace et vous vous demandez si Christ était un homme ou une femme. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais si Christ était, comment s'habillerait-il? Comment se coifferait-il? Parlerait-il de cette façon? Agirait-il ainsi? Et ainsi de suite. Combien honnêtement entre nous mène cette vie? Et on s'étonne que Christ dise, je ne vous ai jamais connu.
Évidemment qu'il ne peut pas nous connaître, car au lieu d'être chrétien, on paraît chrétien. On se dit chrétien, mais en nous, il n'y a aucune caractéristique, aucun trait de notre Père. Et si on ne lui ressemble pas, comment peut-on espérer que Christ arrive à nous reconnaître? Un enfant qui ressemble à son père, c'est facile de dire, c'est le fils d'Éther. Oh, quelle ressemblance! Voyez-vous, ne nous limitons pas à ce qui est normal, à être cool. Ne cherchons pas à entrer dans la forme du monde, mais plutôt cherchons à faire ce que Christ nous demande pour que nous puissions ressembler à Dieu et être les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Dans le prochain chapitre, on parlera de composantes de l'amour du prochain, de quoi cet amour est constitué et qu'est-ce qu'il n'est pas, pour ensuite parler de l'amour de Dieu et terminer avec la justice du royaume des dieux. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le bon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo. Et si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires, je vous répondrai et à plus tard.